Aujourd'hui, on est le 1er mars. Avant hier, j'ai travaillé dessus, mais j'ai pas filmé. Puis dans le fond, aujourd'hui, je continue ce que j'ai fait. Dans le fond, j'ai pas tant travaillé dessus, j'ai juste fait une braquette pour relocaliser le genre de flexible à break. Parce que dans le fond, ce qui se passe, c'est que les bagues vont venir ici. Puis normalement, ça c'était là, tu sais, on voit la botte comme ça. Puis comme le filage, puis tout était dans les jambes pour les bagues, puis c'était juste pas la meilleure façon. Fait qu'il fallait trouver un moyen de le changer de place. Fait que dans le fond, j'ai fait une braquette. J'ai fait une braquette. Elle ressemble à ça. Je vais vous montrer où qu'elle va. Elle va comme ça. Là, vous voyez l'autre trou ici. Il va venir s'accrocher là. Comme ça, plus bas. Fait que ça libère dans le fond l'espace pour les bagues. Puis là, ça tient. Là, ce qu'il faut que je fasse, c'est que ben là, il faut que je refasse les lignes de break tout au complet parce que ils sont plus les bonnes distances. De toute façon, ça va faire du bien de les changer, même si c'était pas rouillé là, mais en tout cas. Je vais les changer. Sauf que là, il faut que je fasse une autre. Je continue la braquette de l'autre bord. Un peu le même principe pour aller attacher comme le séparateur de 3 voies pour mes bagues justement. Tout le système. Bon, je peux vous montrer le système un peu. Là, j'ai pas le tuyau là, mais ça risque d'être du tuyau de même. Là, dans le fond, ici, on a mes bagues, mes 2 bagues. Ici, on a les tuyaux où l'air va rentrer ou sortir. Il va y avoir un tuyau qui va relier ici, un autre qui va relier ici. Ensuite, ils vont aller en 1 jusqu'à cette valve-là. Puis, à la valve, je vais connecter direct sur... Ça, c'est dans le fond le prise pour rentrer le truc à air, là. Directement du compresseur. Fait que là, je vais pouvoir le brancher dedans. Il va tout le temps pousser puis ajuster avec ça. Puis si je veux vider, ben, je vais ôter le truc d'air, ouvrir la valve, puis l'air va se vider. Sauf que là, justement, ça, je vais faire la braquette pour que ça soit mis en place. Puis que ça se tienne là-bas, puis que ce soit beau. Bon, là, j'ai fini de faire la deuxième portion de braquette pour le séparateur, dans le fond, pour le three-way des bagues. Dans le fond, on ressemble à ça. Cette petite partie-là que j'ai ajoutée. Comme ça. Il fallait que je fasse une petite séparation ici. Comme là, parce qu'il était trop proche du différentiel. Là, j'ai percé 4 trous parce que le petit truc, il va se tenir avec... Il va se tenir avec des terrapes comme ça. Je vais faire des terrapes croisées. C'est comme ça qu'il va se tenir. Je fais une petite vidéo récapitulative de ce que j'ai fait depuis les derniers jours. Mettons la dernière semaine. Dans le fond, ça a quand même pas mal avancé. J'ai commencé par finaliser les bagues. Tout le circuit, tout le tuyau pour l'air configuré. J'ai refait les hoses à break. Dans le fond, ça ressemble à ça. Ça a pris pas mal de temps. J'ai fait ma braquette aussi. J'ai fini ma braquette. Là, ça ressemble à ça. Et si on approche un peu, on peut voir ça que j'ai peinturé. Ça, c'était déjà là. Je l'ai juste fait peinture pour que ce soit plus beau. Après ça, il y a ma braquette ici. Ça, je l'ai tout fabriqué. Je l'ai peinturé aussi. Là, on voit mes tuyaux. Comment j'ai organisé ça. Dans le fond, c'est 2 tuyaux qui partent des bagues. Qui vient là, de chaque côté. Dans un three-way. Puis, il s'en vient ici. Dans le fond, ça, je pense que je l'avais expliqué, mais je l'avais pas montré. Là, tu as la valve ici. Puis, tu as le tuyau du compresseur qui est là, qui pousse l'air des 2 pour que ça monte. Après ça aussi, j'ai fait les lignes à break. Parce que ça, dans le fond, c'était ici en haut. C'était où ça tient ma braquette. Il fallait que je le déplace pour. Ça aurait pas été. Ça aurait été moins propre que je le laisse là-bas. Puis ce tuyau-là aurait été dans les jambes de cette bague-là. Fait que j'ai déplacé là. Puis vu que je l'ai mis là, ben les tuyaux de break ils étaient plus de la bonne longueur. Puis là j'en ai refait d'autres. Là on peut voir. Ils vont là comme ça. J'ai essayé de faire ça le plus propre que je peux. Même si ça paraît pas, moi je le sais. Ouais. Ah, aussi ça pour l'instant j'ai juste taqué là. J'ai fixé taqué là. Si j'ai fixé pour que ça bouge trop puis que ça tienne un peu plus avec des petites pièces de même.
Je sais pas si je vais le laisser de même, c'est quand même une bonne idée, c'est quand même solide là. Mais je sais pas trop. Fait que là, je vais montrer dans le fond les bagues en action pendant qu'ils gonflent. J'espère que c'est pas pire. Fait que là dans le fond, j'ouvre la valve qui est là, l'air rentre puis ça gonfle. Puis après ça je le déconnecte puis j'ouvre la valve si je veux le défendre. C'est ce que je vais vous montrer. Je pense là t'es un peu bas. Ok, là j'ouvre la valve. Là je vais le dégonfler. J'ouvre ça. J'ouvre la valve. Fait que c'est ça pour les airbags, je suis vraiment content que ça soit fait. C'est pas fini là, mais là, 3/4 de la job est faite là, c'est juste du taponnage, puis là peut-être mettre un compresseur si je veux, puis en tout cas. Pour l'instant ça marche, je suis vraiment content de ça. Sinon ce que j'ai fait d'autre, dans le fond, ces bottes là qui tiennent ça là, ces bottes là, j'avais acheté des boulons du Canadian Tower, puis il y avait tout strippé là, fait que fallait que je les change puis je mette des bonnes là, parce que fait que j'ai fait ça. Aussi là j'ai commencé à peinturer braquette ici. C'est en train de sécher là. Fond, ce que j'ai fait sur le Ranger aujourd'hui, j'ai travaillé sur le système pour les bagues. Après ça, dans le fond je l'ai finalisé. Ben finalisé. J'ai fait pour que le compresseur, pour qu'il puisse avoir un compresseur. Puis j'ai commencé à travailler sur comme la boîte du compresseur. Où est-ce qu'il va se situer. Faut qu'il tienne à quelque part. Je vais commencer par vous montrer le nouveau réseau. Ça vous saviez déjà, les deux bagues qui vont là. Dans le fond, ce que j'ai modifié, c'est ça ici. Comme ça. Avec ces petits tuyaux là. Dans le fond, je vais vous montrer le compresseur en premier. Ça c'est le compresseur. L'air rentre par ici, sort par là. Ça c'est le fil plus ou moins pour qu'il marche. C'est assez simple. Dans le fond, ce qui se passe, c'est que le fil qui est ici est connecté là. Ok. Fait que dans le fond, quand je pars le compresseur, là, la batterie était là parce que je testais là. Quand je pars la batterie, ça va là, ça se sépare là. Ça, il faut qu'elle soit fermée. Après ça, ça va gonfler dans les bagues. Parce que quand j'arrête le compresseur, la pression se maintient. Puis là, si mettons, je veux le descendre, tu sais, éventuellement, ça va être dans ma boîte, puis genre des valves électroniques, puis tout. Mais pour l'instant, ça va être avec ça. Dans le fond, le même principe qu'avant. Si je veux ôter l'air, j'ouvre la valve ici. Puis l'air va tout se vider par là. Puis aussi, j'ai gardé le petit embout ici. Parce que mettons le compresseur est brise ou quelque chose de même, ben je vais toujours pouvoir le connecter par la hausse. Puis mettre de l'air, puis l'ôter. Fait que j'ai combiné les deux systèmes. Mais c'est ça. Puis là aussi, là vu que le compresseur est là, il faut comme son boîte. Là, ressemble à ça. J'ai pas fini encore là. Mais en gros, il va se situer comme ça. On voit qu'il rentre bien là. Puis là, il va avoir comme des feuilles de stainless. Puis c'est pour ça ici que j'ai fait plus large aussi. Je vais faire plein de trous, puis il va être rifté les feuilles de stainless. Tout aux quatre coins, puis par en dessous. Fait que ça va faire un bel effet, les rivets, puis le brillant du stainless. Là, dans le fond, il me reste que... Sauf le top je vais pas le rifter. Parce que si jamais il faut que j'ôte le compresseur, je le change ou n'importe quoi, ou ça, ben, il va falloir que je le dévisse. Puis ici, il va être vissé par 4 bottes, la petite tôle, là, pour pouvoir l'ôter facilement et avoir accès. Aussi, je me suis laissé un peu de place ici. T'sais, on voit, j'aurais pu faire la structure vraiment flush, en longueur. Mais j'ai décidé de me laisser de la place au cas où il y avait d'autres trucs à mettre dedans. Puis aussi la boîte, je vais essayer de la faire
souder après ça ici, là. Comme ça. Puis là, elle va descendre. Puis techniquement, je sais pas si elle va dépasser un peu plus bas que le bumper. Je sais pas si elle dépasse un peu plus bas. Puis on se penche à cette hauteur-là, on va peut-être la voir, mais ça va être beau, je pense, avec les rivets et tout. En tout cas. Yo, Pierre, you wanna come out here? In New York, I merely rock. Hiding in my socks. Running from a up. And I shoot at up. And I'm on the block. Okay. Je disais que l'hiver était fini. Mais aujourd'hui, on est le 15 mars. Puis il a tombé environ 40-50 cm. C'est n'importe quoi, là. Regardez, juste là. J'étais allé faire du skidoo, là. Tu sais, il est tombé de la neige, mais peut-être pas assez pour faire du skidoo, là. C'était le fun quand même, là. Mais il a tombé beaucoup de neige. Là, on voit le skidoo là. Tu sais, le fond était gelé pis tout. C'est pas des belles conditions pour faire du skidoo, mais reste qu'il est tombé genre 50 cm, là. C'est n'importe quoi, là. Aujourd'hui, j'ai continué ma boîte pour mon compresseur à air. Je pensais que j'allais avoir fini aujourd'hui, mais j'ai pas eu le temps. Bref, ce que j'ai fait, dans le fond, j'ai posé les deux supports ici. Quand le compresseur va aller s'accoter. Aussi, ce que j'ai fait, on peut voir sur le top, j'ai percé des trous. Puis j'ai mis les bottes. Dans le fond, comment les bottes tiennent, c'est que vous voyez, j'ai soudé les notes de l'autre bord. Parce que le top, c'est la partie qu'il faut qu'il s'en aille. Puis il va y avoir la feuille de stainless ici. Fait que ça va être facile à visser puis dévisser. Aussi, j'ai fini de tout souder. Tu sais, on voit peut-être pas là, mais j'ai tout soudé partout là. Là. En tout cas, j'ai fait toutes les soudures full. J'étais pas obligé de les faire full là, mais c'est moi que ça tentait. J'ai mis les rebords. Mes rebords que j'avais commencé. Je les ai soudés ensemble. Puis je les ai soudés là-dessus après. J'ai fait ça aux quatre coins. Ici, on voit les tacs comme ça. Après ça, si on vire à bord de l'autre bord, pour que j'ai mis des petites affaires. Dans le fond, c'est le même principe parce que le bas, je veux qu'il saute comme le haut. Dans le fond, les deux parties que je veux qu'il saute, c'est le bas puis le haut. Puis dans le fond, ce que j'ai fait pour que ça se tienne, j'ai pas fait comme en haut, que j'ai mis des petites bottes, là. Vous voyez, il n'y a rien, là. C'est... Ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris... Là, j'ai perdu la botte, là. Fuck, je l'ai vu. Ok. Moi, vous voyez, j'ai pris une botte comme ça, qui perce puis qui fait ses filets. Fait que dans le fond, elle va se visser, elle s'est fait ses propres filets dedans. Là, la raison pourquoi j'ai pas fait ça en haut, parce que c'est plus simple de faire ça comme ça que de souder des petites bottes l'autre bord puis tout. Dans le fond, j'ai pas fait ça en haut parce que là, il est plus mince. Vous voyez comment il est mince là? Puis regardez la différence, il est plus épais. Puis quand j'essayais de... Quand la botte n'était pas capable de faire ses propres filets, puis elle pétait tout le temps. Fait que c'est pas mal ça pour la boîte, elle ressemble à ça. Aussi, j'ai coupé une coupe de feuilles de stainless. Ça, c'est une qui va aller sur le côté. Comme ça. Ça. Puis ça, c'est une qui va aller comme ça. Là, elle n'est pas encore parfaite, là. Vous voyez que, tu sais, elle est pas... Tu sais, elle va rentrer entre ces deux-là. Aussi, il va y avoir plein de trous pour les rivets. Elle va être rivetée partout pour que ça fasse un bel effet. J'ai acheté les rivets. C'est les rivets. On s'en fout. C'est ça. Fait qu'il va y avoir des rivets partout. En haut, plus entre les bords. Puis, c'est ça. Puis, aussi... Ah oui, aussi, il me reste à souder ça. La 3. Qui va aller là. Je vais la mettre plus haut comme... La 3, je vais la mettre plus haut là. Pour pouvoir ajouter des affaires. Mais je la mets plus haut parce que il faut que je fasse de la place pour les bottes en bas. Travailler sur Ranger presque toute la journée. En gros, ce que j'ai fait, ben, je continue encore ma boîte, mon compresseur.
Je vais finir un jour, j'espère. Dans le fond, ce que j'ai fait, j'ai mesuré presque tous les panneaux. Tous les panneaux de côté. Et dans le fond, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai coupé les panneaux pour les 4 côtés. Après ça, dans le fond, ça ressemble à ça. J'ai percé des trous dedans aussi pour les rivets. Là, on voit le rack ici. J'ai commencé à le peinturer, je donnais la première couche. On voit que j'ai percé des trous là pour les rivets, dans le fond. Il fallait que je les matche. C'est les mêmes. Aussi, ce que j'ai fait, j'ai posé la dernière braquette qui manquait. Ce que j'ai fait, dans le fond, j'ai terminé ma boîte pour mon compresseur. Puis j'ai commencé une braquette pour le fixer où ce que je veux. Dans le fond, ce que je veux le fixer, c'est ici. La boîte va tenir ici. Puis je vais le souder ici, les fixations. Bon, la boîte elle ressemble à ça. Dedans, ça ressemble à ça. Ça, c'est attaché. Il manque le top puis le bas, là. Ils sont là. Ouais, ça ressemble à ça. Puis là, dans le fond, comment je veux l'attacher? C'est la braquette que j'ai commencé, c'est ça. Dans le fond, ça va être comme ça. Vous voyez, il rentre ici. Quelque chose de même. Dans le bas là-bas, il va être vissé parce que je vais être capable d'ôter la boîte si jamais. Puis que si mettons il faut que je dévisse le top, quand le top va être vissé ici là, si je veux le dévisser pour ôter le compresseur, il faut que je sois capable d'ôter la boîte parce que ça sera plus accessible le top. Il va avoir la boîte du truck. Fait que le top va plus être accessible. Fait qu'il faut être capable d'ôter la boîte au complet pour pouvoir dévisser ça. Fait que ça ressemble à ça comme ça. Puis là, ici c'est pas encore ajusté ça là, mais en gros, ça va comme faire un carré ici, genre en 90. Puis je vais venir le souder direct là. Et je vais venir souder ici. Fait quoi? Je vous montrerai quand j'aurai fini là, bien sûr là. Mais ouais, en gros c'est ça ce que j'ai fait aujourd'hui. Mon père il revient demain de voyage, mais on va le chercher. Il va sûrement être content de voir toutes les avancées que j'ai faites. Ça fait un mois qu'il est parti. Puis pendant ce temps-là, j'ai fait plein de choses. Les bagues étaient pas là quand il est parti, la boîte, puis plein d'autres petites affaires. Fait que demain je m'en vais le chercher, puis il va voir le Ranger pour la première fois depuis qu'il est parti.